tabous particulier. aussi. Des tabous aussi. Des tabous, des choses dont on ne parle pas souvent. Ce soir, à Parler pour parler, c'est votre rendez-vous mensuel avec les hommes. Des hommes réunis autour de la table de Mme Bertrand par Guy Corneau pour nous parler de leurs conditions masculines, des malaises qu'ils peuvent vivre et aussi des joies, surtout ce soir, parce que notre sujet, c'est un sujet joyeux, un sujet de plaisir. Les hommes se demandent s'ils préfèrent baiser ou faire l'amour. Personnellement, je dois vous dire que j'aime les deux et surtout en même temps. Pour nous en parler, nous avons avec nous Louis Charbonneau, Normand David, Donald Miller, Oui, tu as raison, mais ça, c'est intéressant, justement. Pierre Laurando Ouais, c'est ça. et, bien sûr, Guy Corneau. Alors, Madame Bertrand, je dois vous dire, on a fait un petit spécial ce soir pour la nourriture. Hein. On a servi à ces messieurs du lapin chaud. C'est pour vous mettre dans l'ambiance, vous mettre dans le sujet. Allez-y, mangez. Inspirez-vous. C'est vrai que c'est du lapin. Un aphrodisiaque. Alors, on fait quelque chose de très spécial. On fait toujours des choses très spéciales, oui, c'est nos ça. deux. Oui. Ce qu'on fait, c'est que des hommes acceptent de parler pour vrai, sans faire de faire, sans parler de leur performance, sans se vanter, parler de leur sexualité, de faire l'amour. C'est ça, de parler vraiment de qu'est-ce qu'ils vivent quand ils font l'amour. C'est quoi les différences qu'ils font entre baiser et faire l'amour. Ouais. C'est quoi l'importance de la sexualité pour eux autres, l'importance, qu'est-ce que ça a joué dans leur vie. Comment c'était long peut-être de s'approprier leur sexualité, ou même de s'approprier leur propre organe sexuel, parce que c'est une chose que tu vis en tant qu'homme là-dedans. Alors, c'est de ça qu'on va parler, c'est de ces choses-là. Et je voulais l'amener, ce sujet-là, parce que dans les groupes d'hommes, j'ai découvert souvent que quand je proposais ce sujet-là, d'abord, ça prenait du temps avant que ça vienne. Et quand je le proposais, tout à coup, les gars créaient toute une sorte de rituel très, très intime et très spontané autour de ça, amenaient des chandelles, baissaient les lumières. Et j'ai eu des conversations autour de ça qui étaient fantastiques, parce qu'en fait, en tant que gars, moi, je trouve que c'est même pas vrai. On s'entend dire des fois que les gars se vantent de se faire faire manger. Moi, je n'ai pas vécu ça souvent dans ma vie d'homme, mais ce que j'ai trouvé, c'est que la sexualité est réelle, qu'on vit, on en parle très peu. Et c'est ça que je voulais parler ce soir. Pas des vantardises, pas rien de ça. C'est de dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on vit vraiment par rapport à ça? Et ce qui nous intéresse, nous les femmes, on va être à l'écoute des hommes pour ce grand but qu'on s'est fixé tous les deux, d'essayer de remplir, de faire un pont entre les hommes et les femmes, puis d'essayer de comprendre sans les juger, d'essayer de les laisser parler et de les écouter. C'est ça. Alors, c'est vraiment ça qu'on propose. C'est toujours dans notre entreprise de guérir un petit peu cette grande blessure-là entre les hommes et les femmes. Et je pense que la sexualité, c'est une des places où on vient vraiment de deux cultures différentes et de deux planètes différentes. Je dirais, comme dit l'humoriste Légaré, on vient vraiment de places différentes et de conditionnements différents par rapport à ça. Et moi, je trouve souvent que la sexualité des gars était beaucoup, beaucoup enfermée dans la culpabilité. Je ne sais pas si nos pères étaient si maladroits que ça, mais le fait est que beaucoup de mères parlent de la sexualité comme étant une charge qu'ils ont portée toute leur vie. Et quand tu es un gars dans une famille où les hommes, c'est des maudits cochons, ou c'est ci puis c'est ça, les maudits hommes pensent juste au cul. C'est lourd à porter comme adolescent parce que toi, là, les hormones, ça commence à travailler. Mais avant d'aller plus loin ensemble, j'aimerais ça qu'on aille parler aux gars qui sont ici. On a hâte, nous autres. Oui, c'est ça. Mais j'ai compris tout à l'heure qu'il fallait pas rire. On ne peut pas rire. Ah oui. Non, mais ce que je disais, oui, pas du tout. Oui, non. Mais habituellement, quand on parle, quand les gars parlent de sexe, ce que les gars me disent, c'est que ça tourne toujours en farce. Parce que c'est une façon d'éviter d'en parler sérieusement. Non, mais on peut en parler sérieusement T'as le droit dans de la faire des joie, farces, dans le plaisir. t'as le droit, oui, t'as le droit de faire des farces. Comme la sexualité aussi se fait dans la joie et le plaisir. T'as le droit, Oui, t'as le droit. le rire est une aumône au Dieu amour. Oui, effectivement. Quand même aussi. Moi, j'aurais une première question à vous adresser, c'est quand on vous a invité pour parler de ce sujet-là, c'était quoi votre réaction intérieure, d'abord à vous, personnelle, et ensuite, j'imagine que vous en avez parlé à vos compagnes, à votre entourage, c'était quoi leur réaction à eux? Et comment ça a joué, là? Comment vous vous présentez ici ce soir? Alors, très brièvement, ça va nous permettre de faire le tour un petit peu de tout le monde. J'aimerais ça peut-être savoir, est-ce que vous vivez avec quelqu'un? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes dans une deuxième, troisième relation? Des choses comme ça. Oui. Donald? Bien, moi, je suis en relation avec une compagne depuis 20 ans de mariage. Je viens du dinosaure, probablement. Presque à notre époque, avec deux belles filles aussi. Et moi, mon intérêt est là depuis longtemps de parler de la condition des hommes et de parler de ce que je vis comme homme avec d'autres hommes. Parce que pour moi, l'important, c'était de me permettre aussi d'avoir de la place pour changer des choses dans ma vie. Et
c'est bien sûr qu'avec ma compagne, entre autres, par exemple, lorsqu'on l'a su pour l'émission, je pense qu'il y avait comme un niveau d'intérêt, de satisfaction. Et la crainte n'était pas très présente. Parce qu'on a beaucoup dialogué, échangé des choses, et on a été chercher même de l'aide pour pouvoir nous permettre aussi de dialoguer. Et parce que c'est... Vous n'avez pas eu peur d'aller chercher de l'aide pour parler de ces choses-là ensemble? Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est ce qui nous permet aussi probablement d'être encore ensemble et d'avancer dans cette dynamique-là de la relation sexuelle Alors, et tu de la vas pouvoir relation nous parler amoureuse. tantôt de comment ça se vit à travers On va 20 ans, la revenir sexualité. là-dessus. Je pense que ça va être très Oui, important. un cheminement aussi. Ouais. Là-dedans. C'est intéressant pour moi aussi d'en parler. Ouais. Alors, Oui. c'est Donald. Bon, moi, ça se situe un Normand. peu à un autre niveau. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir personnel lorsqu'on m'a confirmé que j'étais invité à l'émission. Et puis là, ben, tu prends le téléphone et c'est intéressant d'appeler ses proches et de leur dire, bon, ben, je vais aller me voir la binette à parler pour parler éventuellement. Et puis lorsqu'on m'a demandé le sujet, Là, c'est particulier. là, on peut dire que, comme beaucoup de choses, la planète s'est séparée en deux. Ah oui. Et, Pourquoi toi? et puis, chez les gens que je connais de sexe masculin, mes amis, aucun problème, content, vas-y Normand, on va écouter ça, on va l'enregistrer, on va l'encadrer. Chez les femmes, autant les conjointes de mes amis, autant que ma propre conjointe, il y a un peu de peur, un peu de réticence. Qu'est-ce qu'il va dire? Et puis, savoir si ma grande gueule va laisser quelques humiliations ici et là, ou si je vais bien m'en sortir. Mais c'était la joie chez les hommes, l'inquiétude chez les femmes. C'était un peu ça. Et chez toi maintenant? Ah ben moi, c'est un peu comme mes amis. J'ai bien hâte de voir le résultat. OK. Oui. Moi, en ce qui me concerne, ma crainte était peut-être la suivante, s'il y en avait une, là, c'était que, étant donné que, d'abord, parler de quelque chose de personnel, ça me va. Mais c'est que, comme ma sexualité, je l'ai bien apprivoisée et bien aimée à travers mes différentes relations que j'ai eues à travers ma vie, c'est que quelque part, je suis persuadé que j'implique quelqu'un au fur et à mesure que les années avancent et qui probablement m'écoute ce soir. Mais en tout cas, je peux tout leur dire que c'était très bon et très agréable. Et c'est sûrement ça qui domine dans toutes mes relations sexuelles. Alors donc, je suis... Disons que je vais peser mes mots. J'ai découvert le vocabulaire. Tout est dans le vocabulaire pour être capable de dire exactement ce que je pense. Et ce que je pense, au bout de la ligne, sûrement plus tard, mais ce que je pense, c'est que je suis capable de parler de moi, de mon plaisir, de ce que j'ai éprouvé comme joie à faire l'amour et comme plaisir et toutes sortes de réactions multiples. Là. Oui. Mais quelque part, je ne voudrais pas blesser personne, mais je pense pas. Mais toi, tu étais longtemps en couple aussi. 28 ans en 28 couple. ans. En couple. Et depuis le temps, ben, quelques relations stables. Et actuellement, une excellente relation. OK. Des enfants? Des enfants, des grands-enfants qui ont maintenant deux garçons qui ont entre 25 et 30 et une fille, une femme là, qui a 24 ou quelque chose comme ça. Ah, oui. Normand, des enfants aussi? J'ai un enfant de 6 ans d'un premier mariage. Je suis séparé, divorcé depuis bientôt 2 ans. Je suis en relation très intéressante depuis 1 an. Et ça va très bien. On ne se plaint pas. Donald, as-tu des enfants? 2 filles. 2 filles? Oui, j'ai dit tantôt. Ah oui, Oui. OK. Excuse-moi. Et moi, j'en Pierre. attends un. T'en attends un? Ah oui? Ça paraît pas trop. C'est nouveau. C'est nouveau, c'est-à-dire avec ma conjointe. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup dans le sujet, c'est que je suis conscient que ma sexualité a été fondamentale. Ça a été comme... C'est le cœur de ma vie, quelque part. Là. Je pense qu'on peut... En tout cas, moi, je peux pas partir d'ailleurs que ça. Ouais. Et dans ce sens-là, ça m'intéressait beaucoup d'essayer de dire ce que je dis des fois, puis des fois ce que j'ai de la difficulté à dire. Puis je pense que dans mes contacts avec des hommes, je me rends compte que c'est pas toujours facile. Par rapport à ma conjointe, je respecte beaucoup ce qu'elle m'a dit quand elle a su que je venais ici, dans le sens où je pense que je viens ici pour parler de moi. Et dans ce sens-là, je pense que ma conjointe, vu que je la respecte dans le sens où éventuellement elle dira bien publiquement ce qu'elle veut dire elle-même. Mais je pense qu'au-delà de ce qu'on vit ensemble, moi j'ai toute une histoire de ma sexualité qui n'est pas reliée à une femme en particulier, mais qui fait partie de moi, ma personne. Et j'espère que c'est de ça que moi je vais parler, alors, de ma personne. plonge, moi, vas-y. De ce que je vis, de ce que j'ai vécu. Je pense que c'est une très bonne question. C'est quoi la place de la sexualité dans votre vie, au fond?
Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est maintenant? Bien, pour moi, c'est comme le fil. Je peux pas concevoir la vie sans ça. Même que quand j'étais plus jeune, c'était tellement présent que je pense que si j'avais pas eu de désir ou d'attrait sexuel, je pense que je me serais suicidé, je serais mort, je me serais éteint parce que ça... Mais en même temps, c'était d'une telle intensité. Moi, ça me prend encore à la même place, ça me prend toujours au ventre, parce que je trouve les femmes, moi je suis hétérosexuel, alors je trouve les femmes très belles. Ma conjointe le sait, elle aime les hommes aussi. Bon, la question n'est pas là. Mais pour moi, ça a toujours été un moteur qui a donné un sens à ma vie. Bon, les gars, je ne sais pas si on a tendance à ça, mais les femmes ont joué un rôle fondamental dans ma vie, autant au niveau sexuel qu'au niveau sensuel. Je me rappelle quand j'étais adolescent, tantôt dans ton intro, je trouvais ça intéressant, tu disais quelque chose du genre, il y a toute une histoire là, qui nous porte. Moi, j'étais beaucoup plus sensuel que sexuel quand j'étais adolescent. Je veux dire, j'aimais les plis dans le cou d'une femme. Là. Je trouvais ça d'une beauté. J'en ai. Ah, je trouve ça encore d'une beauté. Le goût de toucher, de sentir, de goûter. Alors, quand j'étais adolescent, c'était un plaisir d'une grande pureté, mais très puissant. Et dans ce sens-là, je me trouvais très maladroit parce que je savais pas comment le vivre, comment l'articuler à travers mes relations avec les femmes. J'étais très gêné, je parlais pas. Je savais pas. J'ai eu une blonde à 13 ans, j'y ai jamais parlé. Et tout ce que j'essayais de faire quand on se retrouvait dans des parties, c'est j'essayais de manigancer quelque chose de telle sorte que je pourrais enfin commencer à l'embrasser. Et quand on commençait à s'embrasser, on se parlait plus, on faisait rien d'autre. Puis là, on se caressait. C'était le summum du plaisir. Et dans ce sens-là, c'est pas cochon comme c'est... On dirait que ça devient cochon... dans le sens, entre guillemets, là, ce qu'on donne, le côté cochon de la sexualité masculine, c'est comme quelque chose qu'on laisse tomber. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai vécu. On laisse tomber quand? Comment? Quand on réalise qu'à 17-18 ans, on n'a pas de culture sexuelle, on ne sait pas du tout c'est quoi. Moi, je me rappelle un gars qui me dit, à un moment donné, il devait avoir une relation sexuelle avec une fille, un gars un petit peu plus vieux que moi, qui me dit, je savais pas, il y a 3 orifices chez la femme, bon... Puis on sait bien que le meilleur urinaire, il n'y a pas rien là. Mais le gars, il ne savait pas à quel endroit. Et ça, j'ai trouvé ça paniquant. Il ne savait pas. Il aurait dû se renseigner. Alors là, fallait que je me prenne en main. Je pouvais pas concevoir que j'arriverais à côté d'une fille. Puis je disais, bien, explique-moi. Et dans ce sens-là, il y avait le rêve de trouver une femme plus vieille que moi qui m'initierait. Je n'en ai jamais rencontré. J'en ai jamais rencontré, malheureusement, peut-être. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais j'aurais rêvé de ça. J'ai une question à te poser, Guy. Pourquoi, je pense que les jeunes filles, parlons en général, les jeunes filles en général, leur mère va leur passer des livres sur la sexualité dès qu'elles savent lire, tu sais. Les gars, on leur laisse les livres-là, les petits gars. Puis on leur laisse à côté, mais ils les lisent pas. Pourquoi ils les lisent pas? Pourquoi ils veulent pas se renseigner? Comment ça se fait? Non, je pense que moi, je trouve que dans Très curieux, pourtant. Oui, on est très, très curieux à ce niveau-là. Je pense que très souvent, tu apprends la sexualité en dessous des galeries, à travers des farces cochonnes, puis tout ça. Puis effectivement, ça ne te remplace pas, ça ne te renseigne pas sur la place des orifices. Moi, j'ai connu des gars qui racontaient avoir déshabillé les poupées de leur sœur pour voir où est-ce que c'était, la patente, tu sais, au fond, puis pas le savoir la première fois que tu couches avec une fille. Mais je pense à un instant, là, par exemple, là, on est en train de parler de sexualité, on est en train de parler d'orifice, mais il y a autre chose là-dedans. C'est-à-dire que l'approche sexuelle d'un adolescent, elle se situe au niveau du toucher de la main, elle se situe au niveau d'une simple caresse, et puis il s'en va pas chercher des orifices qu'il connaît pas ou il ne sait pas où ils sont. Et puis cette caresse-là, et puis cette émotion... Mais dans l'enfance que tu as eue, toi, peut-être dans l'enfance, les adolescents ont maintenant, ça a peut-être changé un petit peu. Oh non, un instant. Moi, par exemple, en tant que père de 2 grands garçons et d'une belle grande fille. Mes garçons, en tout cas, je me souviens pertinemment du plus vieux qui me disait, par exemple, que c'est une émotion qui venait du dedans de lui quand la première fois il est allé au cinéma puis qu'il a pris la main de sa blonde à côté, il dit, excusez le micro, le cœur, il faisait boum boum, et puis il nous racontait tout ça. Et à ce moment-là, on sentait, nous autres, chez lui, cette effervescence qui est une effervescence aussi sexuelle. Mais chez toi, la naissance de la sexualité, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'était quelque chose qui était accepté dans ta famille, qui était accepté dans ton milieu? Absolument pas. C'est ça. Ah oui, c'est ça la question de Jeannette par rapport à ça. Moi, à l'adolescence, là, j'ai fait comme bien des petits gars. Là. D'abord, on s'est retrouvés
quelque part, quelques petits gars pour voir si la machinerie fonctionnait. Bon. Quand on s'est aperçu que ça fonctionnait, sujet. on s'est dit, tu sais, la petite fille qui était dans le parc là-bas l'autre jour, qui patinait, qu'est-ce qu'elle dirait si elle nous voyait faire ça? Ça fait qu'on s'est dit, ouais, peut-être qu'on pourrait le faire avec elle, ça serait peut-être plus correct. Mais là, on a vérifié que la sexualité fonctionnait. Après ça, donc on a vu que ça marchait. Là, on s'est trouvé les blondes. Puis là, on s'est approché doucement. Et puis, moi, je parle pour moi. Je me suis approché doucement. Quelques caresses, quelques caresses un peu plus intimes. Et puis, et puis, tout doucement, on a appris peut-être l'érotisme avant le temps. On ne cherchait pas les orifices, on cherchait ce qui nous apportait un bien-être en tant que nous. Puis en fin de compte, la sexualité, c'est le bien-être qu'on recherche à travers un geste qui est un geste de tendresse et un geste qui se situe au niveau de l'épiderme. Et puis, chose surprenante, c'est que 27 ans plus tard, j'ai une conversation avec mon fils aîné qui me dit que lui aussi, il a vécu sa sexualité, ses débuts de sexualité, de la même manière. Alors, quelque part, l'approche en douceur auprès d'une petite amie ou Oui, mais c'est de la sexualité. Donald veut dire quelque chose. C'est parce que ce que Louis apporte, bon, moi, je trouve, en quelque part, c'est intéressant, mais en même temps, je suis un peu de loin de ça parce que j'ai l'impression, moi, que l'apprentissage au niveau de la sexualité m'est venu de façon maladroite. Et j'ai été en constante cueillette d'informations, de découvertes, mais maladroitement parce qu'il n'y avait rien pour me guider, ni mes parents, ni les amis, qui n'en savaient pas plus que moi. Ni Playboy. Ni Playboy, ça ne donnait pas grand-chose. La pornographie, elle nous a amené des éléments, mais en termes plus, je pense, même de culture que d'image comme telle. Qu'il y avait un modèle de faire l'amour, et bon, tous les patterns qui venaient avec ça, au niveau du mythe, de dire on doit initier, on doit être maître de la situation, alors qu'au fond, on n'en savait pas plus que l'autre comme tel. Et il y avait des scénarios qu'on était censé connaître d'instinct, hein, ou comme quoi la sexualité est censée être la nature. Et je pense que c'est pas ça. C'est un apprentissage qu'on n'a pas fait, adroitement, je pense, comme tel. Te sentais-tu coupable de ta sexualité, de porter une sexualité? Est-ce que pas coupable, mais comme pas de place pour la vivre et la situer, pas comme quelque chose qui m'appartenait comme tel, de plein droit, comme quelque chose que je pouvais exprimer, mais que je pouvais exprimer, mais en coulisses, par en arrière, caché, en autant que c'est caché, que pas personne ne sait. Il y a une notion quand même de honte, de culpabilité qui est en jeu. Au fond, en tout cas, de cache. On ne peut pas vivre ça au plein jour. Non, c'est ça. Tout à fait. Moi, ça s'est passé un peu différemment. J'écoutais Pierre tout à l'heure qui disait que je n'ai pas tes mots exacts, mais tu disais, Pierre, que tu n'aurais pas détesté en quelque part à recevoir... être initié par une femme un peu plus vieille que toi. Pour savoir comment moi, ça marche. Moi, je considère qu'il n'y a eu aucun problème, mais j'ai été, on peut dire, comme pas chanceux et chanceux. C'est-à-dire, c'est arrivé sur le tard. Puis, sur le tard, tu veux dire quel âge? 19 ans. OK? Et avant 19 ans, là, pas de masturbation, rien, là, je veux dire... Pas de sexualité. Pas de sexualité. Peut-être que l'éducation que j'ai reçue de mes parents est une éducation qui nous disait, et ça n'a peut-être pas tort tout le temps quand on regarde ce qui se passe des fois aujourd'hui, ça a été « prenez votre temps. Prenez votre temps. » Fait que j'ai pris mon temps. Ça fait que ce qui m'est arrivé, c'est ce que Pierre aurait voulu peut-être qu'il lui arrive. C'est qu'à 19 ans, il y a une femme de 23 ou 24 ans qui m'a aligné. Vieille. Quand on a 19 ans, 23 ans, c'est vieux. Elle n'était pas si vieille que ça. Là. Elle était bien décidée. Ça fait que... Oui, elle avait plus d'expérience automatiquement. Et j'avoue que quand je regarde ça avec le recul, c'est peut-être la meilleure affaire, les deux meilleures choses qui pouvaient m'arriver. Pas me presser. Vraiment pas me presser. Puis à 19 ans, me laisser mon corps entre les mains d'une femme plus expérimentée. Pas se presser, je suis d'accord avec toi, sauf que moi non plus, je me suis pas pressé. Ah non, c'est ça. Moi, c'est arrivé tard. Mais je me suis pas pressé, mais j'ai bénéficié de tous les plaisirs sexuels qui existaient avec une blonde que j'ai par la suite épousée. Puis on avait beaucoup de plaisir, même si on savait pas où les orifices étaient. On avait quand même un plaisir qui nous amenait au niveau de l'épiderme, puis on était bien. Je ne veux pas rester près de cette affaire d'orifice-là toute l'émission. Ben oui, ce que moi, je voulais dire, là, je voulais pas dire que j'étais focusé là-dessus, sur les orifices, sauf que j'exprimais l'idée qu'il y avait un gars qui exprimait sa confusion. Ce qui était la l'ignorance. Donc, tu veux parler l'ignorance de sa sexualité. Des jeunes garçons. C'est ça que je trouve dramatique, dans le sens où moi, je portais... tantôt, tu disais, étiez-vous coupable? Ben oui, j'étais coupable parce que je portais
une intensité d'une puissance très grande. Puis dans ce sens-là, il n'y avait pas de lieu. Est-ce qu'il parle d'une pulsion sexuelle? Quand tu parles d'une intensité, c'est une pulsion. Les garçons à 18 ans, ils sont dans leur À 13 pic, ans, là. à 13 ans, À 13 ans, pas mais 18 ils sont... ans, 13 ans. 13 ans. 13. Quand Une pulsion sexuelle. Quand tu découvres la sexualité, parce que tu as vu en tout cas, Et moi... on a déjà une demi-heure de passé, là. Hein, déjà? Oui, déjà. Je m'excuse, là, mais si on veut... C'est pas vrai. Oui, c'est correct. OK, c'est correct. Oui, La mèche supérieure. La mèche supérieure. On en est rendu seulement qu'au dépucelage. Voilà, là, on est rendu seulement aux adolescences, là. Alors là, Ouais. bon. T'as raison, Non, Jeannette. mais c'est important, cette question-là, parce que l'intensité dont tu parles, c'est une intensité parce que tu ne la permets pas, parce qu'on vivait dans un contexte religieux, social où elle n'était pas permise, où tu ne sais pas où la mettre. C'est là que ta sexualité, j'ai l'impression, notre sexualité en tant qu'homme, commence souvent à se diviser entre la porno d'un côté et la sexualité purement crue à travers la masturbation, et l'autre sorte de sexualité qui, elle, semble acceptable. À tes blondes, à ci, à ça, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a divisé la sexualité comme on a divisé la vie, avec des petits tiroirs, où il y a un moment donné, il y a une place où il y a de la génitalité. Ouais. Et que c'est là, c'est les orifices et la plomberie et tout ça. Et qu'on n'a pas eu cet apprentissage-là, même minimum, qui était celle-là. Puis qu'à l'heure actuelle, on parle d'éducation sexuelle et parce qu'on donne un petit bout d'information sur la plomberie comme telle. Puis il y a d'autres petits tiroirs où sont la dimension de la relation. Ouais. De la tendresse, de l'affection, d'une relation. Pour moi, je pense que la relation sexuelle, c'est d'abord une relation avec quelqu'un avec qui je suis profondément en amour. Voilà. Et, Bon, voilà, je pense qu'on tourne dans le vif du sujet. oui, Ça y est. j'espère. Et au fond, ce que j'ai le goût, moi, d'aller chercher là-dedans, c'est les reflets de nos identités, du désir qu'on a l'un pour l'autre et l'un pour l'autre, dans ce qu'on peut se projeter l'un et l'autre aussi là-dedans, de dire, au fond, j'ai le goût d'avoir un plaisir avec toi parce que j'ai le goût que ça soit une fête. Mais ça n'a pas toujours été ça. Oui, c'est ça, ça prend du temps d'en arriver là. Ça prend bien du temps, bien d'énergie, bien du travail, parce que c'est pas ça qu'on a appris. Comment On a ça appris- prend de temps s'approprier ça? Comment t'en es arrivé à ça dans ta vie? Moi, j'ai de la misère à dire que j'en suis arrivé à ça. OK. J'en suis arrivé à penser, à croire que c'est ça. À le faire, c'est toute une autre histoire. Ça demande beaucoup de travail quotidien, parce que le quotidien nous enlève de ça, nous draine à l'extérieur de ça. Mais d'arriver à voir qu'aujourd'hui, ça devrait être une fête, ça devrait être quelque chose qu'on bâtit ensemble et qui ne m'appartient pas uniquement, qui n'appartient pas uniquement à l'autre. De l'autre, on enlève la question des performances, on enlève toute la question des acrobaties ou de quoi que ce soit autour de ça, que la pornographie nous a inculpé comme tel. C'est là l'apprentissage et le conditionnement qui nous a amené à dire on devrait être comme ça, les hommes, en termes de certains stéréotypes là, de performance, de grosseur, de pénis et de durée d'éjaculation ou d'érection et tout ça, alors que c'est pas la relation. La relation, mais ça prend, moi en tout cas, ça m'a pris du temps à un moment donné de dire j'ai le goût d'avoir une relation sexuelle sans pénis, c'est-à-dire sans la dimension génitale pour vous dire on peut-tu évacuer une partie? Mais c'est comme d'être en réaction avec les petits tiroirs. Tu dis j'avais le goût d'en Il fermer arrive un pour exactement aller à l'autre. au moment où je voulais... Est-ce que les hommes, par exemple, en général, considèrent que c'est une bonne relation qu'une relation sans pénétration? Ou est-ce que le but de l'homme, ce n'est pas pénétrer? C'est pas votre conditionnement des hommes qui fait que... Moi, j'avoue que j'ai jamais voulu forcer personne, là. Mais peut-être que j'ai un cheminement à faire, je ne sais pas trop. Mais il peut y avoir de la tendresse dans certaines circonstances, seulement que de la tendresse où tu prends des petits tiroirs et tu les mélanges ensemble, mais tu en laisses quelques-uns de côté. Là. Je prends ton exemple de tiroir. L'image. Mais je dois avouer que, sans vouloir rien prouver à qui que ce soit, à partir du moment où je suis en contact physique avec, comme là c'est ma blonde, là, j'ai de la misère à penser qu'il n'y aura pas de pénétration. J'ai de la misère à le penser. Et puis, même si je ne peux pas dire que j'y pense, sauf que je regarde les statistiques de nos relations, c'est quasiment immanquable. Là. Ça en arrive. Il y a les jeux, il y a carrément les jeux qui arrivent avant, mais la pénétration, c'est pas quelque chose que j'ai jamais réfléchi là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est dans le fait de pénétrer une femme, je pense que beaucoup de gens qui vont voir des prostituées, ils vont les voir justement pour ça. Puis je trouve ça merveilleux quand tu peux, avec ta femme, en autant où elle est consentante, te permettre ça. Je trouve ça merveilleux, dans le sens où... De quoi tu parles? de la pénétration.
Je veux dire, moi, en tout cas, la vision que j'ai d'un gars qui va voir une prostituée, c'est ça, c'est qu'il veut une pénétration, mais avec quelqu'un d'anonyme. Ça dépend le prix qu'il paye. Ça dépend du prix qu'il paye, mais peut-être ce que pas je trouve pénétration. fantastique avec sa femme, avec sa blonde, c'est que tu puisses focusser là-dessus sans que ça soit mis entre guillemets comme étant inadéquat. Moi, je me rappelle des années 70 où j'étais freak, où je caressais la fille pendant 1 heure et demie, puis je me rappelle des filles qui m'ont dit « Hey, tu caresses longtemps? » Tu sais, dans le sens où ça les dérangeait. Bon, j'aimais ça dans ce temps-là, je le faisais de cette façon-là. Mais je pense que je commence à me défaire de l'idée que pénétrer une femme, c'est malsain pour un homme, parce que ça dépend du contexte, là. Mais avec sa blonde, je pense que si c'est ça qui nous mobilise, je pense que c'est très Mais important. Donald disait pas que c'est malsain. Donald disait Non, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça non Moi, plus. j'ose dire, c'est que j'ai été longtemps réactionnaire aux stéréotypes qu'on m'imposait, Oui, puis au c'est ça, scénario ouais. qu'il fallait suivre sur les préalables, Oui. l'érection, la pénétration et l'éjaculation. Puis là, c'était fait. Et on associait toujours que, écoute, tu avais éjaculé, tu dois avoir eu un orgasme. Puis avec un peu de temps à prendre, qu'à un moment donné, c'est pas évident. Mais Tu devais avoir un orgasme et tu devais avoir donné l'orgasme. En aussi. plus, oui, Il y oui. avait Et en un même kit, temps, c'est c'est préalable, possible. il y avait un kit, c'est Ça devait se faire automatiquement. La là. peur, Guy, je vais te demander, la Oui. peur de la panne de désir chez les hommes, c'est très grave. C'est quelque chose qui est présent, la peur de la panne, la peur que... Mais je pense que c'est qu'il y ait présent pas quand ça se d'érection. présente, en fait. Oui, C'est, oui, je sais pas d'accord. si Mais c'est quand quelque tu le chose fais... qu'on pense beaucoup. Non, Du pas désir à ou 30 de ans. l'érection, là. de l'érection, Non, ouais. oui, la Ça, panne c'est des de... idées d'érection. Non, la panne d'érection, mettons. Oui. La désir C'est plus est souvent toujours là. associé, celle-là. OK, j'ai tort de C'est une belle l'associer. distinction. Non, mais je pense qu'on associe nécessairement la panne de désir avec la panne panne d'érection. d'érection. C'est pas la même chose. Ouais. non. Ben, ce qui nous fait Non, friquer, c'est c'est la Non. panne Mais la d'érection. question que la question que je pense, est-ce que c'est pas très grave pour un homme de pas bander? Bon, je l'ai dit. là. Ben oui. Je bande, donc je suis. Hein. Tout à fait. Comme dit la presse. Ça a toujours été... Comme dit la presse aussi. OK, alors... Non, je pense qu'effectivement, on construit beaucoup de choses autour de ça, tant que justement notre identité est très bâtie autour de la génitalité sexuelle. De dire, c'est mon plaisir sexuel, c'est bandé qui me constitue, sans que tu le saches ou non, au fond. Et moi, je la trouve intéressante, des fois, la panne de désir ou la panne d'érection, parce qu'elle t'oblige, tout à coup, à remettre bien des affaires en question. Là, tu es obligé de considérer, bon, c'est-tu moi? C'est-tu la relation dans laquelle je suis? C'est-tu la personne avec qui je suis en train de faire l'amour? Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que justement, est-ce que j'ai donné trop de place à ça, puis que là, c'est d'autres choses qui à l'intérieur de moi, m'attirent et me prend vers autre chose? Je pense que tu peux en faire une crise monumentale et fondamentale dans la vie de quelqu'un, puis t'en servir pour ne plus être un homme, te castrer la chaîne Ou encore de te poser des questions Voilà, auxquelles oui. il faut que tu répondes, et puis auxquelles tu vas avoir des réponses d'abord sur la relation, comme tu le disais si bien. Ensuite aussi sur la nécessité ou non d'une performance. Et puis c'est évident que c'est délicat et ça te remet Toi, en question. est-ce que tu as déjà vécu ça? J'ai cette vécu panne-là? ça, mais avec une femme que j'aimais beaucoup, qui était... Je l'avais toujours dit, j'aurais dû l'inventer, puis si je l'avais inventée, elle serait là. Sauf que j'avais une panne de désir. Elle correspondait à toute une foule de choses que j'aimais. Mais sauf que je n'avais pas le désir qu'il fallait et je me suis culpabilisé, terrible. Mais quelque part, c'est qu'il manquait l'essentiel pour une relation, amoureuse. Comment tu le définirais? C'est ça, je trouve ça très intéressant parce que très souvent, justement, les pannes de désir ou les pannes d'érection arrivent avec des femmes qu'on estime beaucoup, qu'on aime beaucoup, ou des femmes rêvées même. Mais c'est probablement que, en réalité, ce que je voyais chez elle, c'est toute cette foule de qualités qu'elle avait au niveau, par exemple, d'un développement artistique, d'une façon de manier les mots, d'une façon d'écrire et tout, là, qui faisait en sorte que je l'avais placée dans une espèce d'idéal et quelque part, j'avais oublié que pour un type de relation d'amoureux, bien, il y a une chose essentielle qui s'appelle un amour sexuel. Je l'aime beaucoup et j'ai encore, je la vois souvent et c'est une belle relation, mais tout à fait autre. C'est un bout aussi là-dedans où on se prend pour acquis. Quand on est dans une relation stable, je pense que tu l'as été toi aussi, Oui. OK? Moi, je pense que indéniablement, le piège est là, qu'on se prenne pour acquis l'un et l'autre. En sens, je la connais, elle me connaît, elle sait ce que je pense, je sais ce qu'elle pense. Puis moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est que moi, je me suis rendu compte aussi, avec ma compagne, qu'on ne savait pas, au fond, pas du tout. Et ça a pris quelqu'un pour interpréter nos messages qui étaient codés. Donne-nous un exemple concret de ça. Là. Ben, quand tu me caresses comme ça, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Ben, l'autre, elle me dit, ben non, c'est pas ça du tout. Tu sais,
moi, j'aime ça être caressé longuement. J'aime ça qu'elle me témoigne de l'affection, OK, et du désir. Puis l'autre me dit, ben oui, moi aussi, j'aime ça. Mais quand, à ce moment-là, c'était pas ça que je te disais. Ah, donc ça. Réaliser qu'on parlait pas la même langue, qu'on n'était pas du tout branchés. Puis donc, ça fait en sorte que la relation qu'on croyait qui était là, elle n'était pas. Donc, on vivait une relation qu'on aurait aimé être une relation, mais elle ne l'était pas parce qu'on ne parlait pas les mêmes langues et on ne se comprenait pas totalement dans les dimensions qu'on avait parce que tous les deux, on avait vécu des stéréotypes. Ça m'amène à une autre chose, ça, c'est que très souvent, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça tout à l'heure, la question de deviner ta partenaire. Je pense qu'il y en a qui, par rapport à ça, la sexualité, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Moi, on en parlait un peu avant l'émission, c'était que... Moi, j'avoue que je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est sorti du sujet, là, mais les contrariétés entre ce que doit être un couple en fonction des statuts qu'on s'est donnés depuis une vingtaine d'années où on aspire à une égalité, puis ainsi de suite. Et le vécu dans le quotidien, ce sont des choses que j'ai beaucoup de difficultés à accepter. Parce que quand tu es avec quelqu'un qui est très revendicateur en termes d'égalité, puis ainsi de suite, puis que tu es prêt à collaborer, mais que tu t'aperçois dans le quotidien que, oups, ça fait appel à des patterns ancestraux, tout ça. Je suis très sensible à ça, j'ai de la misère avec ça. Et un des patterns par rapport à des temps qui nous ont précédés, c'est le pattern où le mâle, dans son machisme, doit deviner quand la femme a le goût ou pas. Moi, je prends l'exemple de la rose. J'ai vu combien de femmes, je l'ai entendu combien de fois dire j'aurais aimé ça qu'il m'amène une rose à soir. Bon, c'est dommage, là, mais le gars le savait pas, lui. Là. Et puis, deviner, si on la transporte dans la sexualité, moi, deviner dans la sexualité, c'est quelque chose qui m'accroche pas du tout. On est égal, on pense, on parle, on communique. Je veux des choses, mon devoir, c'est de te les témoigner. Tu veux des choses, ton devoir, c'est de me les témoigner. S'il y a une façon que je te caresse qui ne te plaît pas, ben, je ne veux pas attendre sur ton lit de mort à 85 ans, me dire « j'ai fait semblant toute ma vie ». Ça m'offusquerait beaucoup. Deviner, là, ça me tente pas. 85. Ben oui, tu sais. Est-ce que c'est difficile, cette pression chez les hommes? Ce mythe qui veut que les hommes c'est toujours prêt. Non, qui est toujours prêt. Oui. Toujours prêt. C'est un grand mythe. Un homme, il est toujours prêt. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais le mythe, c'est une pression sur nous, par exemple. Mais le mythe, ce que je vous dis, je sais que c'est pas vrai, mais c'est une pression. Est-ce que les mythes, c'est... C'est une pression parce que je pense que d'abord, on n'est pas habitué à s'écouter sur toutes les façons de la vie. Ça nous prend du temps avant d'admettre qu'on est malade. Même notre corps, quand il nous envoie plein de signes, que tu es malade. Là. Ça nous prend du temps avant d'être malade. Donc, c'est la même chose au niveau de la sexualité et du désir. On ne sait pas. On ne l'écoute pas, notre désir monter, à mon avis. Puis, souvent, on a un gros mythe face à l'espèce de cycle ou de dire mon rythme sexuel n'est pas le même que la femme. Je pense que tous les hommes disent ça. Hein? On est à peu près tous comme ça. On a toujours passé notre vie à dire qu'on est supposé s'ajuster là-dessus. Alors qu'au fond, on arrive difficilement à s'écouter, dire c'est-tu vraiment un désir que j'ai de baiser, ou faire l'amour, ou d'avoir un échange de tendresse, de caresse? On a de la misère à ça parce que continuellement, on est bombardé par des images qui nous disent qu'on devrait, comme on voit tous les jours dans la TV puis dans les films, qu'on devrait faire l'amour sans parler, avec une passion terrible, de voir un homme et une femme tout à coup faire des acrobaties extraordinaires, et qu'au fond, ces acrobaties-là, ils les ont préparées pendant des semaines, et que c'est pas ça comme ça que la vie se vit. Quand on essaie de traduire ça dans notre quotidien, on dit « je dois pas être correct, moi je suis pas comme ça ». Parce que nos seules références sont là. Parlons-en de la normalité, Guy, parlons-en de la normalité. C'est ça, on se parle jamais entre nous. Il y a aussi cette normalité des statistiques qui dit, bon, les hommes doivent faire l'amour d'eux. Bon, est-ce que ça vous achale, ça, que ce soit écrit quelque part? Là, non? Est-ce que on pense pas que si on a moins de goût ce mois-ci, qu'on n'est pas normal puisque la normalité entre gars, est-ce qu'il n'y a pas une surenchère? Bien, il y a peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi, personnellement, là, ça passe. Mais je pense que... C'est pas mal au-dessus de la Je pense qu'il y a une tête. affaire qui arrive, c'est qu'à partir du moment donné que tu t'appropries plus ta sexualité, qu'elle s'individualise puis qu'elle se personnalise, tu es beaucoup moins pris dans ces problèmes-là de normes et de normalité, de grosseur du pénis et de ça, de combien de fois par semaine et tout. Il y a quand même une humanisation de notre sexualité qui se fait à mesure qu'on se l'approprie. Moi, je trouve ça, on sort des mythes, on sort de...
On sort de cette fantasme-là de la Comment norme. on arrive à ça, à se l'approprier? Pierre, S'approprier sa La propre sex- sexualité. sa propre sexualité. Sortir des mythes qu'on devrait être toujours prêt ou toujours actif ou toujours... Bien, moi, la seule façon que je vois de composer avec ça, c'est d'être capable avec ma conjointe ou avec les femmes que j'ai rencontrées de partager finalement ce qui me touche profondément. Il y a des moments où je suis très accaparé par mon travail. J'ai des grands projets. Je partage avec ma blonde mes projets. Je m'attends à ce qu'elle me supporte à ce niveau-là. Et dans ce sens-là, il y a une grande tendresse qui se développe. On se touche, on se rapproche, on a un grand plaisir à être ensemble. Mais moi, ça m'a déjà fait paniquer, là, la panne de désir, des choses comme ça. Mais maintenant, en tout cas, avec la femme avec qui je suis maintenant, là, il n'y a vraiment pas de difficulté à ce niveau-là. Et dans ce sens-là, il y a une grande complicité qui est au niveau. Ben, c'est peut-être pour ça que je fais l'amour aussi aujourd'hui, c'est d'être vraiment proche de quelqu'un. Ça me semble être la façon la plus grande d'être proche de quelqu'un. Il me semble qu'il n'y a pas une façon plus grande que ça d'être proche de quelqu'un. Une de mes grandes paniques, moi, que j'ai vécues, une de mes grandes paniques, c'est que à travers mes partenaires, à travers ma vie sexuelle, la façon que je me suis présenté avec les femmes que j'ai eues dans ma vie, avec qui j'ai partagé des moments tendres, le hasard a voulu que j'ai toujours eu une femme qui ait un orgasme. Okay? Et ça, c'était une affaire, ça, qui est une panique chez un gars. Jusqu'au jour, j'ai croisé une femme que j'aimais beaucoup qui n'atteignait pas l'orgasme. Ça, c'est une panique que j'avais. Parce que quelque part, je me sentais, encore une fois, ciblé par 25 ans, 30 ans de femmes qui nous disaient « il n'y a pas de femmes froides, il n'y a que des hommes maladroits. » Mais ça a été très dur, jusqu'à temps qu'avec tous les deux, et dans une complicité très adorable, on se rende compte que ben, c'est comme ça. Écoute, Louis, là, tu te gênes pas, tu fais ce que tu... Vas-y, mais ça a été, pour moi, là, une panique. Sauf que je ne connaissais pas ça. Pour moi, c'était une panique. Parce que je me suis toujours senti, je me suis souvent senti comme responsable de l'orgasme de ma partenaire. Et jusqu'à temps que j'apprenne, dans les années récentes, que non, chacun est responsable de ses orgasmes et de ses plaisirs. Et puis, s'ils ne veulent pas embarquer là-dedans, bien, écoute, moi, je vais peut-être simplifier. Ta question était comment est-ce que s'approprie ça? Moi, je considère que ce n'est pas que la sexualité sur cette question-là. Ouais. Moi, j'appelle ça le problème global de l'artificialité. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont artificiels, puis il y a des hommes, puis il y a des femmes qui réussissent à être vrais. Et que quand tu es transporté, hypnotisé par l'artificialité, ben, tu rentres dans des patterns de performance, tu rentres dans des patterns, tu regardes la tondeuse du voisin, tu en veux une plus grosse que lui, puis bon, ainsi de suite. Et je trouve qu'au niveau de la sexualité, c'est un des chapitres à rajouter dans l'artificialité, se comparer aux autres, puis ainsi de suite. Quand tu es bien dans ta peau, là, je veux dire... Tu t'en fous bien des patterns puis des conventions. C'est difficile. Mais c'est difficile, je l'admets. Je pense que socialement, c'est pas si évident que ça. C'est pas là. évident du tout, là. Vous êtes des exceptions, là. C'est pas évident du tout. Mais moi, C'est important de sentir aussi, c'est... Les sexologues c'est un apprentissage. font beaucoup d'argent, les bureaux sont remplis, ça ne marche pas. C'est là, on parle, on a des êtres idéaux ici autour de la table, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a C'est pas comme une simple. distinction On est entre peut-être l'intimité. menteurs. Je pense qu'au niveau de notre sexualité, les hommes, il y a une différence entre l'intimité Oui. et notre sexualité qui est au quotidien. Là. Je pense qu'il ne faut pas penser que, comme homme, on vit une sexualité canalisée sur la pénétration, canalisée sur la conjointe. Il y a tout un monde qui nous entoure qui est très sexualisé. Quand je pense à Madonna, quand je pense à Mitsu, quand je pense à des gens... Je lisais dans la presse dernièrement, la mode est au micro-jupe, où on voit le gras de la fesse de la femme. Le rebord. Le rebord de la fesse de la femme. Alors, c'est quoi? C'est carrément un appel à l'éveil de ma sexualité, je pense. Est-ce que c'est nouveau? On a été constamment, depuis notre On est très enfance, sollicités. puis probablement nos parents aussi, sursollicités là-dessus, ce qui a fait en sorte qu'on ne s'est jamais écouté vraiment, à savoir
Parce que moi, c'est ça Mais que on j'ai est en même envie temps de fait d'un faire. paradoxe, parce qu'en même oui, temps, tout à fait, les un filles paradoxe. nous stimulent. Mais beaucoup les à ce filles, niveau-là, en même temps, les faudrait filles pas reçoivent toucher. aussi ce pattern-là, comme nous autres. Hein? On est censé Tu regardes les revues, se lancer ça, toi. tu regardes les publicités de chez l'abbé ou peu Mais importe. où les on regarde publicités, c'est comme la pornographie, c'est Ben oui. du rêve. Mais on regarde Vous les trouvez pas, ces jupes-là, dans la vie. Il y en Mais a les très, dessous très peu féminins, qui... pas grand monde qui les les dessous, porte. Il y a personne les dessous qui les féminins qu'on annonce chez l'abbé, là, c'est pour qui? Pour pour la femme. fantasmes. C'est pour nous autres, les gars. C'est pour la femme. Mais quel gars qui a cette femme-là avec ces dessous féminins-là dans sa chambre? Il n'y en a pas. Non, mais Pierre, le problème là-dessus, c'est que le mannequin en bois qui porte les dessous féminins... Non, c'est pas des femmes en bois, là, c'est des femmes réelles. Dans Ah, les OK. publicités de l'abbé, Ah, les publicités, parce que de dans chez ces Sears. mesures-là, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui nageaient. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vois pas le rapport. Là. Tu penses, les femmes séduisent de plus en plus les hommes et... C'est-à-dire que je pense qu'il faut, si on veut si on veut comprendre un peu la sexualité masculine, il faut sortir de l'opposition. La sexualité masculine est une chose, la sexualité féminine est une chose, et qu'il y a comme une opposition entre les deux, et que les hommes sont pornographiques, les hommes sont cochons. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, plutôt une apposition entre Il y a, les deux qui va il y a une réalité beaucoup plus complexe que ça, il me semble. En tout cas, moi, je la vis, je me sens constamment sollicité sexuellement. Oui. Alors, je me dis, il y a une complicité masculine qui fait qu'on est très disposé, là. Je ne sais pas d'où ça vient. On ne vient pas disposé. chercher tous tes sens. Il faudrait peut-être pas mêler la dimension des sens avec la dimension de la sexualité. Parce que mais ça dépend comment on donne le sens à des mots. OK? Toucher à une peau, c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est sexuel? Est-ce que c'est un sens? Ça peut l'être. Manger comme on a mangé des bonnes choses ce soir, est-ce que c'est un sens? Est-ce que c'est de la sexualité? Habituellement, on n'appelle pas ça la sexualité, mais on a un plaisir qui est vécu et qui est partagé parce qu'on le partage avec des gens intéressants. Moi, je voudrais- Mais quand on Oui. parle de la sexualité, pour moi, à l'heure actuelle, la difficulté qu'on a comme homme, c'est de la traduire, c'est d'avoir de la place pour en parler avec d'autres hommes sur nos vécus, Ah, à part juste. des performances, Ouais. à part de pouvoir parler de nos pannes. Je pense que c'est important, Ouais, de c'est pouvoir ça. parler de mes inquiétudes. Ah, ouais. Moi, j'en ai. Très, très Et de la infiniment. pression, et de la pression sociale. La pression La sociale, pression tout à des fait. femmes, de la pression qu'il y a chez les hommes. Oui, oui, oui. On Mais parle moi, de je fais pression, ça, mais je quand fais est-ce ça. qu'on va parler de plaisir? Mais on Il me est- semble qu'on n'a pas de fun. Là. Il me semble qu'on devait rire, Jeannette. Non, mais il n'y a pas beaucoup de plaisir dans la sexualité Ça nous en prend une vie général. avant. Comment il n'y a pas beaucoup de Non, plaisir? mais Il y a je dis, beaucoup il y de a plaisir dans la plaisir, sexualité. mais je pense que... Moi, je me rappelle toute l'expérience sexuelle que j'ai eue, où j'ai essayé d'apprendre Ben à oui. faire l'amour avec une femme d'une façon acceptable, autant pour elle que pour moi. J'espère que tu as eu du fun. Oui, j'ai eu du plaisir dans la conquête. J'ai eu du plaisir parfois dans une éjaculation. J'ai eu du plaisir à découvrir la beauté d'un corps féminin, parce que je trouve que le corps Mais c'est féminin... quoi d'autre, la sexualité? Tu y es là, en plein dedans. Ben oui, mais dans ma tête, il y avait quand même une quête d'arriver à... C'est-à-dire que je me trouvais pas nécessairement adéquat et j'étais en train d'apprendre. Mais il faut être adéquat pour avoir du fun dans le sexe. Ah ben non, moi je mâche Ben, plus. c'est-à-dire qu'il y a une préoccupation. C'est-à-dire que j'en parlais pas à personne, j'en parlais à presque personne. Alors, il y a comme une difficulté. Maintenant, on en parle un peu plus entre gars, puis c'est le sens de l'émission. Oui, Mais avant ça, là, j'étais comme perdu un peu tout seul. Puis là, je m'en vais avec ça, puis je me dis, bon, je suis capoté. Mais quand- Là. Pierre, il a dit Oui, quelque chose de amène très intéressant tantôt. Il a dit l'intimité. L'intimité, je pense. Est-ce que tu penses que. Je dis pas ce que je pense, je te demande. Est-ce que tu penses qu'on peut remplacer quelquefois l'éjaculation par l'intimité? Que plus les gens sont intimes, ont réussi moins ils font l'amour. Que baiser, ce n'est pas nécessairement aimer une femme. Oui. C'est ça, mais ça m'amène à la question de fond d'émission. On C'est pense ça, entre baiser et c'est ça. faire l'amour, au C'est fond. ça. Puis toute la question par rapport à est-ce Voilà. que tu poses intimité Et c'est et ça. sexualité, ça serait intéressant. Vous les laisser répondre. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Moi, ça? j'aimerais parler d'un bout d'expérience que j'ai vécu avec ma compagne dernièrement. On a fait des bouts de démarche et on s'est aperçu, à travers une belle vacance, où on était disponible, pas contrarié par toutes sortes de choses de vie du quotidien, où la tendresse a pris toute la place, tellement qu'il n'y avait pas de la dimension de la génitalité, pour pas mêler avec sexualité, parce que la sexualité était toujours C'est tout ça pour présente. toi, ouais. Toujours là. Ouais. OK? L'érotisme, tu dirais, toi. Oui. L'éros au sens très large. Oui, mais moi, je parle de tendresse, d'affection, du désir, D'intimité d'échange, profonde. d'une relation, d'intimité profonde. désir, hein? Mais tellement qu'on se demandait, à dire, coudonc, on baise pas, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on est disponible pourtant, on est intéressé, c'est plaisant baiser, c'est intéressant, bien évidemment, mais on avait énormément de satisfaction
à vivre dans le quotidien une tendresse, une affection, une intimité qui faisait en sorte qu'on n'était pas obligé de pallier par quelque chose d'autre. Puis Oui. moi, je trouve que j'ai vécu aussi cette autre partie-là, où parce qu'on avait bien des frustrations de part et d'autre, souvent, on essaie d'échanger nos frustrations par une baise qui Oui, vient... moi, je pense que la sexualité qui nous sert vient, qui souvent. vient compenser. Oui, elle vient Mais c'est faire pas le ça. pont. C'est le contraire. Je pense qu'elle vient souvent le désir vient souvent faire le pont avec la différence aussi. Alors, si la personne est éloignée, souvent le désir sexuel vient combler la différence. Après ça, tu te rends compte que l'autre, c'est vraiment une autre personne, est à tata. Je trouve que souvent, on a des moments de difficulté dans les couples. La baise aussi, et heureusement que c'est là aussi pour ça des fois, vient pallier la différence. On va essayer de se rassurer de ce C'est ça, côté-là. mais c'est vrai des fois qu'on dit aussi, au lieu de dire je t'aime, on fait l'amour ou on baise. Il y a tout ça. On baise. Ou l'inverse. Mais je voyais Ouais. Normand qui Et n'était qui pas trop d'accord réagissait. avec ce Mais qu'on non, dit. Ça ferait une grosse chicane, mais c'est vrai que c'est bon. Hein? Ça fait C'est ça que la réconciliation est toujours meilleure. Ben oui, c'est une bonne Ouais. façon Là, de- il nous reste... Sauf qu'on a bien plus Il nous reste d'occasions. 5 minutes. Je suis contente que tu le dises, que ce soit pas moi qui le Je voulais dise. juste te dire, je Oui. ne suis pas en désaccord. Je regardais ça, puis c'est un peu comme si... Mais toi, comment J'ai tu pas vis ça de la vécu sexualité? J'ai Oui, pas c'est ça. vécu, ça doit être merveilleux, ces passages-là, mais j'ai Ouais. pas vécu ça. J'ai jamais vécu ça. Toi, t'aimes ça beaucoup, la sexualité? Oui, beaucoup, beaucoup. Très important. Plus qu'à 19 ans, en tout cas. Mhm. Non, je n'étais pas en désaccord. J'étais surpris parce que je ne l'ai pas vécu comme ça à date. Ça m'est jamais arrivé comme ça. Mhm. Pourtant, par contre, il y a des choses différentes. Oui, Ma, vas-y. ma compagne, il n'y a pas longtemps, a été hospitalisée pour une journée, puis elle m'avait demandé d'être là. J'étais là de 7 h le matin jusqu'à 7 h le soir, puis un week-end après ça où elle ne peut pas rien faire, puis je m'occupe d'elle, tout ça. Puis quand on s'endort le soir, il n'y a pas question de commencer à folâtrer, là. Je veux dire, elle n'est pas capable, là. Bon. Ben, c'est remplacé par... C'est pas remplacé, c'est... Ça se définit autrement, tout ça. Tu te réveilles le matin aussi content que les autres fois où ça a été orgiaque, là, je veux dire. Mais effectivement, l'engagement, ça a été important. Fait que, Si on prenait, pas en si on désaccord, prenait un c'est papier différent. puis on confessait là, vraiment, là, pourquoi on a fait l'amour tel soir? Pour s'endormir, pour se réconcilier, pour, à la place de prendre une pilule, pour faire... Il y a beaucoup de raisons. pas Peut-être le juste, parce moment. peut-être juste parce qu'on avait le goût, puis que Aussi, c'était bon. aussi. puis Ça le dépend désir quand dans sa vie. s'installait. je déteste, Oui, 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 je oui, déteste la réconciliation là-dedans. Ça Je dépend quand dans déteste ses ça. vies aussi qu'on a Je fait vais me ça. là. réconcilier avant. C'est-à-dire Mais moi, que- puis comme il reste très, très peu de temps, Dommage. si vous êtes venus ici pour dire quelque chose par rapport à ça, il vous reste une minute chacun là, pour dire, au fond, c'est quoi la sexualité pour vous autres? Qu'est-ce que ça représente dans votre vie maintenant? Moi, en ce qui me concerne, je trouve ça très bon et très bien. Et puis, à l'intérieur de ça, je vais chercher et je m'abandonne là-dedans pour un instant qui me fait partir dans un autre T'as pas monde peur de que j'adore. t'abandonner là-dedans? Absolument t'abandonner à pas. l'autre. Absolument pas. Et l'autre existe pour toi quand tu fais l'amour, comme ça? Le quoi? Tu es vraiment en relation avec l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, ben, Tu vois, les hommes rentrent souvent dans l'intimité par la sexualité. C'est ça que je disais tantôt, par la Effectivement. sensualité. moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est que les hommes, quand on a commencé, quand on découvre sa sexualité, on est d'une grande tendresse. Je pense que j'espère que en tout cas, les gens vont découvrir chez les hommes cette tendresse-là. Moi, je me rappelle beaucoup de tendresse quand j'étais adolescent par rapport aux femmes. Puis ça a changé, je sais pas pourquoi. Là. Puis j'espère De respecter que- ce premier élan-là du cœur sans qu'on le brise. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on découvre toutes sortes d'autres choses, puis on se rend compte que les hommes, on bat sa femme, on baisse tout croche, mais ce que je suis convaincu, puis ça, je me rappelle de mes chums de gars quand j'étais enfant, adolescent, tous les gars vivaient ça, cette espèce de tendresse, cette espèce d'élan du cœur, qui venait en même temps un grand désir du corps de la femme, parce que, en tout cas, moi, je trouve le corps de la femme d'une grande beauté. Qu'est-ce que tu veux, là? Je peux pas me castrer de ça. Sauf que j'ai appris à mal le vivre, peut-être, là. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de pouvoir dire qu'il y a un fond là, qui est d'une grande tendresse. Je pense que c'est important de Donald, 30 secondes. Normand, 30 secondes. Trop court, mais moi, je pense que c'est un long apprentissage. C'est arrivé, non, il ne peut pas être arrivé, je pense. C'est une constante découverte, de réappropriation,
Le plaisir, pour moi, c'est aussi toute la dimension de dire je suis reconnu dans ce que je suis, pas dans ce que je fais, dans ce que je suis comme individu, par une autre personne que j'ai choisie et qui je la reconnais dans ce qu'elle est comme individu, comme tel, et qu'on peut savoir justement un bout d'union, d'intimité, d'engagement l'un pour l'autre, comme tel, mais ensemble, on se donne la permission d'être maladroit, d'apprendre, de continuer. Mais c'est sûr que le plaisir, moi, je suis en réaction au plaisir spontané qui devrait être comme ça parce qu'on met la clé dans la porte, puis tout à coup, le feu d'artifice est là. Je veux défaire ce mythe-là, en tout cas, tant qu'à moi. Moi, je considère que... peut-être respecter mon 30 secondes. Je considère que bien négocier, c'est la base de l'amour entre un homme et une femme. Puis je ne veux même pas en parler dans les périodes de célibat. Je pense que on n'a pas d'excellents souvenirs en général là-dessus. Et puis, moi, personnellement, c'est ça. Bien négocier, c'est la base de l'amour. Le tasser de côté, c'est une grosse erreur qui mène à la séparation. Faire l'amour à la place de l'explication. Oui, entre autres, même bien négocier. Le négocier quotidiennement, jamais lâcher. Bien négocier, se respecter. C'est très important. Parler, je pense qu'il y a des hommes, pas tous, parler pour parler. Qui parlent à la place qui font l'amour à la place de parler, à la place de communiquer. Il y a toutes les façons de parler, il n'y a pas juste le langage, l'expression de notre corps. Souvent, je trouve qu'on se brime dans l'expression de notre corps.